avec tes parents et tout ça, qui sont, on va dire, encore, bon, qui prient Dieu, Jésus et tout ça, etc. Donc, quand eux, ils commencent à comprendre que toi, tu n'es plus peut-être dans ce genre de truc et qu'ils veulent te ramener à ça, comment est-ce que tu peux te comporter? Comment est-ce que tu peux faire? Parce que c'est un peu compliqué souvent. C'est un peu comme si ils te ramenaient en fait en arrière, tu vois? Donc, Ouais. je sais pas si tu comprends un peu ma préoccupation, quoi. Natal, j'ai bien compris. Mais Merci. est-ce que tu seras prêt à écouter ma réponse? Oui, oui. Ok, bah, il va être très cash avec toi, très violente même. Ok? D'accord. Quand on mange la nourriture de quelqu'un, là, on est comme Ouais, prisonnier de la personne. c'est ça. Tu sais ça, non? Oui. C'est une logique très simple. Celui qui te nourrit, qui fait des choses pour toi, penserait avoir le dessus sur toi. C'est quelque chose qui est naturel. Oui. Donc, ça veut dire que tant que tu vivras chez tes parents, ils vont te déranger dans ce que tu es en train de faire. Si tu ne veux pas vivre ça, ce que tu dois faire, c'est de chercher à quitter la maison. Je vois. Le but, ce n'est pas de les changer. Le but, c'est de comprendre que c'est toi qui as changé. Vu que tu as changé, c'est normal que ceux qui vivent avec toi ressentent ton changement. C'est normal que ça les dérange. Donc, vu que ce sont eux qui te donnent à manger, mais ils vont parler fort sur toi. Donc, si tu penses que ça ne t'arrange pas, tu sors de la maison et puis tu t'en fais. Mais est-ce que tu pourras assumer? Non. Je vais te donner maintenant un conseil. Ok, Kamali. Voilà ce que tu dois comprendre. Voilà comment je peux t'aider. Même si une personne te met en prison, cette personne-là ne pourra jamais avoir ta liberté de penser. Je recommence. Salut Enoch. Même si une personne t'emprisonne, cette personne-là ne pourra jamais avoir ta liberté de penser. Ce sont tes pensées qui deviennent matérielles, qui deviennent physiques. C'est pas tes pensées que tu commences à créer ce que tu veux voir. Donc, tu vas travailler sur ça en te disant quoi? En te disant que tu as décidé de t'éveiller. Tu as décidé d'être ce que tu veux. Et ça, personne ne peut t'empêcher de le faire. Tu ne veux pas régner ce que tu as décidé d'être. Donc, tu vas donner maintenant la possibilité à l'univers de t'aider à être ce que tu veux être. Donc, tu vas te plonger dans ce qu'on va appeler une visualisation, où tu te vois libre, être ce que tu veux être, sans être en conflit avec tes parents. Je précise, sans être en conflit avec tes parents. Parce que tu acceptes que ils sont libres d'aimer ce que tu es devenu, comme ne pas aimer ce que tu es devenu. Donc, ne te mets pas en conflit. Dis, je suis libre de m'appeler, je prends mon exemple. Ok, je vis avec mes parents, j'ai décidé de faire des lives sur TikTok où je m'appelle Sorcière Kaya. Voilà que mes parents voient que je m'appelle Sorcière Kaya. J'habite chez eux. Ils commencent à se fâcher. Mais c'est quelle connerie tu fais là? Depuis 2 jours là, tout le monde voit que tu t'appelles sorcière. Mais c'est quoi tout ça là? Mais c'est quoi tout ça là? Il faut que tu arrêtes, hein? Il faut que tu arrêtes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'asseoir, moi. Je vais commencer à dire, je suis libre de m'appeler sorcière Kaya. Parce que je sais qui je suis. Univers, j'ai découvert qui je suis. Je suis sorcière Kaya. Je veux continuer ce que je dois faire. Je veux continuer ce que j'ai décidé d'être. Mes parents sont libres de ne pas accepter ce que je suis devenu. Et je ne veux pas être en conflit avec eux. Univers, aide-moi à continuer ma mission. Parce que c'est cette mission-là qui me rend heureux. Et je vais commencer à me plonger dans cette atmosphère, comme si je me sentais libre. Je ne connais pas ta situation, mais moi je dis qu'en spiritualité, il n'y a pas de fatalité. Cela veut dire qu'il y a des choses qui peuvent se passer dans ma vie qui vont me permettre de continuer à faire mon éveil de conscience, qui est sorcier Kaya. Peut-être que je ne serai plus dans la maison.
Peut-être que ceux qui sont dans la maison vont disparaître. Je n'en sais rien. Mais c'est ce que je demande. La possibilité de continuer mon travail. Et ça, tu vas visualiser ça. Tu vas voir. Et l'univers va te venir en renfort. C'est là où, je te dis, ça, c'est autre chose, hein. Mais je préfère te le dire. C'est là où des situations vont se passer où ceux qui sont dans la maison là, ils ne savent pas ce qui va se passer, mais ils vont disparaître. Où il y a quelque chose qui va se passer, où c'est toi qui vas quitter la maison, sans conflit, hein, sans problème. Voilà. Peut-être que tu as une occasion, tu dois l'étudier quelque part. Il y a quelque chose qui va se passer parce que tu dois l'étudier quelque part, ou tu dois l'habiter quelque part, ou tu viens d'avoir un stage quelque part. Mais les conditions vont se mettre en place pour que tu puisses les quitter dans le but de continuer ce que tu veux faire parce que l'univers a compris que tu as décidé de continuer sans être en conflit. L'univers va t'aider. C'est tout simple. C'est comme ça. Mais la première des choses, comme je te dis, accepte que le fait que tu habites chez eux, il te dérange. C'est comme ça parce que c'est naturel. Maintenant, toi, ce que tu veux, tu as compris, non? Oui. Voilà. Toi, ce que tu veux, c'est pouvoir continuer ce que tu veux sans forcément qu'ils acceptent. Parce qu'il y a un souci, j'ai insisté sur le fait qu'il ne faut pas entrer en conflit. Oui. Il ne faut pas entrer en conflit. Parce que si tu entres en conflit, tu ne seras pas légitime, au fait. Parce que ce n'est pas parce que tu as décidé, ou que moi j'ai décidé de m'appeler sorcière, que je vais penser que je suis légitime d'accepter que quelqu'un n'accepte pas que je m'appelle sorcière. C'est pas que tu comprends. Oui. Parce que lorsqu'on accepte, on décide d'avoir un choix, on doit assumer les conséquences. Moi, le fait que je m'appelle sorcière Kaya, il y a des membres de ma famille qui trouvent que je ne suis pas bien. Ils ont décidé de s'éloigner de moi. J'accepte. J'accepte qu'on me tasse de quelqu'un qui est mauvaise. J'accepte. Je me dis que c'est la liberté de la personne de penser que je suis mauvaise. C'est tout. Mais je pourrais avoir la possibilité d'aller dire à ces personnes, ah, vous pensez que vous comprenez, vous pensez que vous êtes chrétien, c'est une bonne chose. Vous êtes chrétien, vous pensez que vous connaissez, hein. Moi, je vais vous dire que moi, je fais éveil de conscience, hein. Ce que vous faites là, non, ne rentre pas dedans. Pas du tout. Pas du tout. Laisse-les. Laisse-les. Ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Mais toi, ce que tu souhaites, c'est que l'univers te donne la possibilité de continuer ta mission. Et c'est l'univers qui va susciter des choses, comme je dis, qui vont te permettre soit à ce que tu déménages, soit à ce que tu es, je sais pas, voilà, une situation. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer pour que tu puisses continuer. Mais ne va pas en conflit. Et puis, voilà, troisième des choses. Ah, ça j'ai oublié, il fallait que je te le dise. On appelle ça le semblant. Le semblant, c'est de pouvoir vouloir donner à quelqu'un ce qu'il veut, en étant conscient que on le fait juste pour lui présenter quelque chose, mais dans le fond, c'est pas ça. Je te donne l'exemple pour que tu puisses comprendre. J'ai eu affaire une fois une fille qui est musulmane qui m'a dit que ses parents sont musulmans, elle a décidé de ne plus être musulmane, elle a décidé de faire l'éveil de conscience. Mais à chaque fois, son grand frère l'appelait parce qu'il se rendait compte qu'elle ne priait plus, elle ne faisait plus la prière. Et son grand frère insistait, son grand frère a commencé parce que quand elle a commencé à faire ça, sa maman s'est fâchée. Voilà pourquoi sa maman l'a chassée et puis elle s'est retrouvée chez son grand frère. Donc, arrivée là-bas, elle voulait continuer à faire ces trucs-là. Elle ne priait plus. Et son frère a commencé à constater qu'elle ne priait pas. Je lui ai dit ne rentre pas en conflit au fait. Parce que si tu ne veux pas t'aligner à ce qu'il te demande, sachant que c'est lui qui te donne à manger, tu auras des problèmes. On va faire ce qu'on appelle le faux semblant. Ça veut dire quoi? Je fais semblant de prier. Voilà. Et pendant que je suis en train de faire semblant de prier, tout le monde me regarde. Je prie dans mon cœur là-bas. Maudia, oui. Maudia. Toi là, ton Maudia. Les ancêtres, peut-être même. Venez ici, on cause un peu. Ils sont là en train de fatiguer les gens. Voilà. Tu as compris ce que je dis là? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Oui. C'est ce qu'on appelle la conscience. Tu es intelligent, tu es mamaillé. Tu leur donnes ce qu'ils pensent qu'ils... C'est pas toujours, on parle beaucoup. C'est pas ce qu'il veut. On prie même. Jésus-Christ de Nazareth, il faut faire la prière. Il faut prier. Ah, Seigneur Jésus, je t'invoque ce matin pour que tu puisses, pendant que tu es en train de dire ça à la maman, tu as une autre pensée là, et Jésus, ton mot, dit là. Quelqu'un fait quoi avec toi? Ou bien pendant qu'ils sont en train de prier, ta tante même est en train de faire la prière comme ça. On va prier, Seigneur, bénis les enfants, bénis Kaya, bénis là, dans mon cœur là-bas, il y a ta maladie, il y a ta bénédiction. Quittez ici, ça va, ouais. Et mon âme, tu faut te positionner. Cette femme-là, c'est qu'elle a fait là. Moi, mon compagnon, mon éditeur quand même. Amen, oh Seigneur. Oui, Amen. Même quand la tante, la même n'est pas là. À la fin, même. Tu dis Amen. Et toi, c'est qui c'est? Ouais. Si. Ils n'auront pas ta liberté de penser. Parce que quand ils ne te voient pas là, tu fais tes trucs. Tu n'es pas obligé de vivre devant eux pour dire que tu es en train de faire. Juste à ce que tu quittes là.
C'est comme ça qu'elle Ouais. là là-haut. Merci, Kaya. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Mhm. Donc, Kishamba, au revoir. D'accord, merci beaucoup. Ouais, la maman spirituelle. Quand tu Seigneur là, ça fait rien, ceux qui passent leur temps à prier là, vous soyez. Mais oui, ils sont en train de prier comme ça, ils font la prière. Venez, on va prier. Ils font la prière. Est-ce qu'on est obligé de te voir, de savoir que tu pries? Ta bouche peut faire choco, choco, choco. Ta bouche. Oh, shit. C'est comme ce que vous faites ici là. Grande actrice de son état. Donc, quelqu'un qui est en train de tourner film, qui est en train de faire la prière de Jésus. Un film où on dit qu'on fait un film de Jésus-Christ. Donc, vous pensez que ceux qui sont en train de faire le film, interpréter le rôle de Jésus là, ils sont Jésus. Vous jouez. Hein? Ils sont pas Jésus, hein. Ils sont en train d'interpréter le rôle. Avec les émotions qui vont avec. Hein? Au Seigneur, au Jésus, nous t'évoquons, nous t'appelons, on reçoit le Seigneur. Oh, rire, oh, ripapapapa, oh, richimbele, bele, 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 oh, bele, 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 oh, massacre, oh, massacre, oh, massacre, oh, yeah. Oh, hey, Seigneur. Hey. Les gens que vous voyez à l'église, tout le monde est en train de crier. Vous pensez que c'est tout le monde qui prie? Vous jouez. Je vous ai déjà dit ça ici. Il y a des gens là, ils sont fans d'une go. Ils veulent m'appeler la go. C'est à cause de la go, c'est dans l'église. Parce que la fille, elle dit que si tu n'es pas chrétien, tu vas pas me gagner. Donc lui, il la suit seulement. Quand il va être à côté d'elle, elle dit à l'église. Ils sont s'asseoir à l'église. Elle veut prier, non? Il va prier pour lui donner. Mais qui t'a dit que dans son cœur, c'est la prière? Qui t'a dit? C'est comme ça qu'il y a des femmes là qui vont prendre les gens à l'église pour se marier. Quand ils finissent, quand ils se retrouvent maintenant dans la maison, c'est le diable même qui est assis. C'est le diable même qui est assis là. Il gote comme ça. Go. À gauche, gauche. Droite, gauche. Elle me l'a étonné. Mais on est connu à l'église. On s'est connu à l'église. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'était un faux chrétien. Il est venu juste à l'église pour t'avoir. Tu te jouais trop les dangereuses. Tu te jouais trop les dangereuses. C'est juste pour t'avoir qu'il est venu à l'église. Il t'a eu, bel loup. Voilà, et c'est là. Non, c'est cette même marmaille que nous allons utiliser pour tous les gens qui nous dérangent. On va les faire entendre ce qu'ils ont envie d'écouter. Et puis on quitte devant eux. On n'a rien à les prouver. Elle n'a aucun effet vis-à-vis des pasteurs, sont des menteurs. C'est les marmailleurs, ces gens-là, ils cherchent de l'argent et le pouvoir. Mais si vous priez avec une personne ointe, vous verrez la différence. Otaché Wombo. Ce que tu viens de dire là, c'est quelque chose de très intéressant. Tu dis que si on prie avec une personne qui est ointe, on verra la différence. Mais qui est oint, qui n'est pas oint en fait? Bonjour Benoît. Bonjour. Qui est oint et qui n'est pas oint? Tu vois la stupidité de l'église? Voilà ce qu'on vous a appris à l'église. Un gros mensonge. On vous a appris à comprendre qu'il y a des personnes qui sont ointes et puis il y a des non-ointes. On vous a appris à l'église qu'il y a des personnes qui sont choisies et des non choisies. On vous a appris à l'église qu'il y a des personnes qui sont des préférés de Dieu et des non préférés. Voilà pourquoi vous pensez qu'il y a des personnes ointes. Tout le monde est oint et puis tout le monde est maudit. Wouh! Ouais. Ouais. On peut être oint et puis voler l'argent de l'église. On peut être oint et puis délivrer le diable. On peut être oint et puis guérir les gens. Et puis faire des miracles. Et puis quand on finit d'être oint là, on vole l'argent de l'église. Quelle ointeté! Quelle ointeté! Quelle ointeté! Les oints sont des maudits. Les maudits sont des oints. En nous, il y a oint. Et puis, il y a maudit. Chez chaque être humain, il y a le côté sauvage et puis il y a le côté bon. C'est chacun qui décide. Si tu as décidé que toi, tu as envie de faire miracle, tu vas devenir miraculeux. Même si tu n'es pas pasteur, même si tu n'es pas apôtre, même si tu n'es pas... Parce que tu as ça en toi. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Il y a des gens là, ils n'ont pas fait études pour devenir, comment on appelle ça là, pasteur. Mais ils savent guérir les gens. Donc, ils rendent les gens oints. Qui les rend oints?
que si tu pries avec quelqu'un qui est un, il y a la différence. Moi, là, je peux t'évangéliser tout de suite. Tu as compris? Il y a là de ça en moi. Je peux t'évangéliser. Parce qu'il y a ça en moi. Si je suis musulmane, je peux pousser les gens à devenir musulmans. Si je suis chrétienne, je peux pousser les gens à devenir chrétiens. Si je suis bouddhiste, je peux pousser les gens à devenir bouddhistes. Parce qu'il y a ça en moi. C'est une question de talent. Tu as compris? Et quand tu as le talent, là, partout où tu vas, ça prend. Il y a les gens qui sont loin, il y a les bénis de Dieu, il y a les coins de Dieu. Tout le monde est béni, tout le monde est maudit. C'est chacun qui décide ce qu'il a envie de mettre en place. Voilà, je m'arrête là, te concernant. Oui, Togo, le simple fait de se rapprocher d'une personne peut vous guérir, bien sûr. On va entrer dans la Bible. Exemple, la dame qui perdait le sang pendant des années, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait simplement couper le vêtement de Jésus. Elle a été guérie. Pourquoi elle a guéri? Parce qu'elle était convaincue que Jésus était puissant. Et que toucher son vêtement allait la guérir. Elle a créé le champ. Je vous ai dit, la spiritualité, c'est la vie. Quand on est éveillé, on décide de se positionner comme l'univers. Quand on dit univers, c'est universel. Ça va partout. Tout ce qui existe sur cette terre sont des moyens que nous pouvons utiliser pour gérer nos vies. Merci beaucoup. Ce sont juste des choix que les gens font. J'ai pris l'exemple de la Bible pour dire, quelqu'un qui est chrétien, qui lit ce passage, on lui a fait comprendre que c'est la foi de cette femme. Merci beaucoup, Jacques. C'est la foi qui l'a sauvée. Ça, c'est parce que nous sommes dans la zone des chrétiens. Mais si nous sortons de cette zone et qu'on part chez quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui est par exemple un athée, je ne sais pas où, qui est un kémite, qui croit à ses ancêtres, je lui dirai, si tu crées un champ puissant à l'intérieur de toi, qui te permet de dire que ce sont tes ancêtres qui peuvent te sauver, si cette énergie-là est puissante, tu seras sauvé à chaque fois que tu vas les invoquer. Est-ce que vous avez compris le français? C'est ce qui est devant là, qu'on change. C'est Jésus qui laisse sa place aux ancêtres. Ce sont les ancêtres qui laissent leur place à Bouddha. C'est Bouddha qui laisse sa place à Mahomet. C'est Mahomet qui laisse sa place à Lucifer. C'est tout. C'est pour te parler de la puissance de la foi, qui est de pouvoir croire que si je vais chez le médecin, il pourra me sauver. Si je bois ce médicament, je pourrais être guéri. Voilà pourquoi on dit que l'effet placebo marche. Le faux médicament qui aide les gens à guérir. Pourquoi? Parce que ces personnes sont convaincues que c'est un médicament qui peut les guérir. Donc, comme ils sont convaincus de ça, c'est ce qui va leur donner la guérison. Point. Si tu penses que c'est la pierre, c'est ce qui va se passer. Mais est-ce que c'est la pierre qui guérit? C'est pas la pierre qui t'a guéri. Hein? C'est pas l'eau là qui t'a guéri. Hein? C'est la puissance énergétique que tu as pu créer toi-même. C'est toi le champ. C'est toi le créateur. C'est toi la créatrice. C'est toi qui crée, qui met en place cette énergie-là de guérison. Donc, sans pierre, sans caillou, sans maître spirituel, sans pasteur, sans Jésus, sans Mahomet, sans tes ancêtres, sans ton âme, tu peux guérir. Point. Voilà. J'espère que le message est rentré. Toi, Togo, tu cherches Palab. Tu es en train d'appeler les ancêtres ici. Laissez les ancêtres, hein. Ils vont sortir ici tout à l'heure. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc le problème, c'est pas lui, il a écrit quoi, lui, il a écrit quoi, lui, là, c'est ceci. Jésus est puissant, Jésus n'est pas puissant, les ancêtres sont puissants, Mahomet n'est pas puissant, Kikiri n'est pas puissant. On s'en fout. Tout le monde est puissant, tout le monde est impuissant.
C'est moi qui donne la puissance à la chose. C'est moi seulement qui peux. Si je dis que ça c'est puissant, que moi je ne reconnais pas sa puissance, ça ne sera pas puissant. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Tu as vu? Tu as vu, Togo? Ah, bon, ça a commencé, hein? Voilà, tu as répondu. Ils sont là pour nous guider et nous protéger. C'est ce qu'il a dit là. Et quand il t'a dit, il ne faut pas parler d'ancêtres ici parce qu'ils vont sortir. Kamali, il ne faut pas parler d'ancêtres ici sinon ils vont sortir. Moi, je n'ai pas envie de faire débat de ça là-haut. Moi, tout le monde doit aller où il veut. Tu as envie de prier tes ancêtres? Bravo. Tu as envie de prier Kikiriki? Bravo. Tu as envie de faire ça là? Bravo. Moi, je ne vais jamais dire à quelqu'un qu'il faut aller faire ça là, il ne faut pas aller faire ça là. Ce n'est pas mon problème. Moi, je n'ai pas des âmes ici. Vous dites jamais d'aller vous connecter à vos âmes. Vous n'avez jamais dit ça. Parce que c'est chacun qui veut sa réalité. Si ça t'intéresse vraiment, tu vas le faire. Ça ne t'intéresse pas, tu laisses. Tu vas vers ce qui t'intéresse. La théorie du libre arbitre, et c'est selon moi ce qui matérialise la capacité du divin en nous. Ah, ok. Selon toi, c'est ça. Ok, d'accord. Ça marche. Tu sens que tu vas te régaler. Des noix. Oh, mais tu n'es pas vite venu. Hein. Aujourd'hui, là, tu n'es pas vite venu. J'ai tellement parlé. Je suis là depuis midi. Moi, de mon expérience, la plus grande douleur, c'est d'être déconnecté de son âme. Moi, je suis d'accord avec toi. Je partage aussi ça. Ouais. La plus grande douleur, c'est d'être déconnecté de son âme. Je partage. Parce que moi, j'ai expérimenté ça. Je vois comment est-ce que ma vie a changé, a allé à un autre niveau, à un autre level, depuis que je suis connecté à mon âme, quoi. Franchement, c'est la plus belle des choses que j'ai pu découvrir dans mon éveil spirituel. La plus belle des choses. Franchement, c'est tout pour moi, en fait. Tout. Kamali, toi là, non? Il a même pas lu ton commentaire. Mais ce que tu as écrit là, c'est fort, hein, Kamali. Ok. Comment être connecté à son âme? Avant d'être connecté à ton âme, il faut être connecté à toi-même. D'accord? Ton âme est là, hein? Ton âme est avec toi. Mais tu ne pourras pas entendre ton âme, tu ne pourras pas voir ton âme. C'est comme si tu ne peux pas voir quelqu'un, tu ne peux pas savoir qui est quelqu'un quand toi-même tu ne sais pas qui tu es. Donc la première des choses, c'est de savoir qui tu es. Apprendre à te découvrir. Apprendre à aimer, apprendre à savoir ce que tu aimes, apprendre à savoir ce que tu n'aimes pas, tout et tout. C'est ça qui va te permettre de créer cette connexion avec ton âme. C'est le premier pas. C'est comme ça que moi j'ai commencé. Avant que je puisse découvrir ce que c'est que mon âme, j'ai commencé par découvrir qui j'étais. Ce que j'aimais. Parce qu'il y a une différence entre toi et ton âme. C'est deux énergies différentes. Ok? Deux énergies différentes qui viennent fusionner pour créer une seule. Mais c'est deux énergies différentes. Donc, il faut faire la part des choses. Donc, ça commence par toi. Voilà, il faut réapprendre à se connaître. Bonsoir, Bakadi. Voilà. Aujourd'hui, le temps est vilain. Hein? Je t'en prie, Ren. Comment tu vas des noix? Ça va. Hmm. Oui, Hugo, ici, là, le temps est vilain depuis ce matin, là. Il y a orage, il pleut, il pleut, il pleut. Le temps est gris comme ça. Ça, c'est le temps de Goumen, là. Danger. Ah, il pleut depuis hier à Abidjan. Ah, depuis ce matin, ça a commencé ici. On m'entend bien. Oui, on t'entend des noirs. Bon, j'ai vu que tu parlais de l'église. Oui.
genre, je voulais un peu appuyer dessus, quoi. Appuyer dessus, on a dit. Pour dire, genre, éclairer un peu, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as compris? Je n'ai pas compris, hein. Éclairer à Je veux c'est dire, quoi? Moi, j'ai fait une parenthèse, hein. J'ai fait une parenthèse sur l'église. On va venir ramener les affaires d'église si les chrétiens vont sortir ici, hein. Mon live, là, c'est pas un live religieux hein, pour venir attaquer les religions. Hein. non, C'est parce que j'ai eu à je faire dis, un non, commentaire. je dis pas parce que ils n'ont qu'à, genre, ils n'ont qu'à quitter l'église, quoi. Genre, je dis, Bon, vas-y, parle, on bon, t'écoute. simplement, voilà. Je veux dire, ceux qui partent à l'église, vous qui croyez à vos pasteurs, là, vos pasteurs chaque jour qui vous répètent dans les oreilles, si tu n'aimes pas Dieu, tu vas aller en enfer. Aller en enfer parce qu'ils ne vont pas dans la vérité. Pourquoi? Des noirs, on t'entend pas bien. Eh, des noirs, Est-ce que vous écoute-moi. savez que... Attends, pardon. Oui, Tu n'as pas une bonne connexion. On n'entend pas, c'est entrecoupé, au fait. comment? C'est entrecoupé, on t'entend pas bien. Vas-y, parle maintenant. Ok, attends, La connexion est revenue, vas-y, parle. ok. Tu m'entends bien? Oui, ça va maintenant. Est-ce que tu m'entends? Ok. Vos pasteurs, ils vous disent, il y a d'autres pasteurs qui disent, dans mon église, Dieu ne veut pas des monnaies, des jetons. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu ne veut pas des jetons. Il veut que des billets. Maintenant, vu que Dieu veut des billets, comment Dieu va faire pour prendre ces billets ou soit ces jetons que vous donnez? Comment il va faire pour prendre? Si c'est lui qui a réellement besoin de ça, c'est mieux que il vous dise que de dire Dieu a besoin des jetons. Il n'a pas besoin de votre pièce ou truc, de votre monnaie plutôt. Maintenant, quand tu vas à l'église pour aller prier Dieu, comment tu pries? Tu pries en disant que tu n'as pas ce que tu vas avoir. Et tant que tu continues à prier pour quelque chose que tu n'as pas, sache que c'est une vibration que tu mets, c'est une énergie que tu mets et que tu vibres le manque. Donc, ce que tu vas avoir là, si 100%, 98% ne va pas arriver. Parce que comment tu expliques quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à l'église, il a tout ce qu'il veut, et puis lui, depuis sa naissance, depuis 6 ans, on lui dit il n'a pas partir à l'église, il continue d'aller à l'église, et puis il n'a pas ce que lui, qui n'a jamais mis les pieds à l'église. Comment vous expliquez ça? Quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à l'église, entre vous, vous dites il n'est pas agent, il n'est pas connecté à Dieu. Quelqu'un qui n'est pas connecté à Dieu. Jamais parti à l'église, à la mosquée, ni rien. Mais il a des choses que toi, chaque jour, bon, il y a des gens, dimanche même, ou le vendredi, il ne suffit plus pour aller à l'église ou soit à la mosquée. Donc, chaque jour, tu vas demander des choses que tu n'as pas. Maintenant, lui qui ne demande pas là, lui, il a tout. Comment tu expliques ça? C'est Dieu qui a besoin de vous, soit vous lui, avez besoin de Dieu. C'est lui, t'as dit, il a tout, quoi. Il y a des gens qui n'ont jamais mis pied à l'église. Mais ils ont des choses que des gens qui sont à l'église, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils n'ont pas. Oui. Comment tu expliques ça? Oui. Je vais t'expliquer. Il y a des gens aussi qui vont à l'église, qui ont aussi tout ce qu'ils veulent. Il y a des gens aussi qui ne vont pas à l'église, qui n'ont pas ce qu'ils veulent. Tu veux que je t'explique pourquoi? Vas-y, je suis là pour comprendre aussi. Voilà. Ce n'est pas une question d'église. C'est une question de comprendre qu'il y a des principes de vie. Quand on veut quelque chose et qu'on sait comment faire pour obtenir la chose. Mais pourquoi aller à l'église alors? Des noirs, tu m'écoutes.
Ok. Je dis, ce n'est pas une question d'église. C'est de comprendre qu'il y a des principes qu'on appelle des principes spirituels qui sont des principes de vie. Il y a des Lorsque gens même qui sont d'accord avec moi. tu es venu ici pour que les gens soient d'accord avec toi ou quoi? Moi, il m'en fout si les gens sont d'accord avec toi, c'est pas mon problème. Moi, quand je fais mon live, il n'est pas obligé que les gens soient d'accord avec moi. D'accord? Mais ça, c'est toi. Mais c'est toi, c'est toi. C'est-à-dire que Non, c'est toi. Faut pas m'aimer dans toi. c'est-à-dire qu'il vient me sur mon live et puis me recadre. Non, c'est pas parce que je suis monté dans ton live. Tu peux me faire descendre comme tu peux, genre, tu peux me laisser. Benoît, il t'a fait descendre. Faut plus revenir ici. Tu as compris? Faut plus tu revenir ici. Tu sais pourquoi je te permets de monter? Je te permets pas de monter parce que j'ai envie d'écouter tout ce que tu racontes. Je te fais monter parce que j'ai vu en toi quelqu'un aussi qui a envie de participer. C'est comme si quelqu'un qui va faire aussi des lives. Puis pour exprimer des choses. Donc quand je te laisse mon live et puis je te laisse la possibilité de monter là, c'est pour que tu puisses t'exercer. Sinon, j'ai rien à tirer ce que tu racontes. Tu as compris? Je tiens à te le dire maintenant. Quand je te laisse monter dans mon live, c'est parce que je t'ai vu comme un petit frère ou quelqu'un qui a envie aussi, voilà, de se tester, de voir qui peut parler, des gens aussi vont écouter. Je te laisse la possibilité de t'exercer. Voilà pourquoi je te laisse monter ici. Oui, c'est toi. C'est toi qui vois. C'est toi qui penses, tu vas me penser comme nous. Tu vas te prendre ma place déjà. Hein. C'est-à-dire que tu t'es senti trop... C'est vous là. Toi là. C'est vous là. Les gens comme ça, les dénois là. C'est vous là. Les gens qui venaient ici dans mes lives et puis après ils sortent pour aller faire des lives pour aller dire que Kaya, elle est méchante. Kaya, elle est ceci. Kaya, c'est-à-dire que tu te dessines. Depuis le 1er juillet, j'ai déjà vu que tu t'es dessiné, mais je me suis amusé avec toi. C'est vous là. C'est-à-dire que tu n'es même pas encore arrivé quelque part. Hein. Mais la sagesse là, t'as fui. Tu comprends? C'est vous là. Demain, toi, retenez son nom. Hein. Demain, vous allez voir des noirs. Il va faire les lives d'éveil spirituel. Il va aller parler là-bas. Il va aller dire, oui, il y a une femme sorcière Kaya pour ça que quoi? Voilà. Je partais dans ses lives pour aller parler. Elle s'est rendue compte que je parlais même plus que elle. Les gens commençaient à me dire, les gens commençaient à m'écouter. Elle a commencé à être jalouse. Elle m'a chassé. Non, pion. Faut plus revenir ici. Tu as compris? Faut plus revenir ici. Faut plus venir ici, des noirs. Il faut partir. Faut plus revenir. Tu penses que quand tu montes en live ici, puis ta connexion fait grou, et puis je prends la patience sur moi pour écouter. Si c'était moi seul que les gens étaient dans le live ici, là, je n'allais même pas te laisser. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des gens, quand ils écoutent, ta connexion n'est pas bonne là. Ça les fatigue. Que je te dis non, ta connexion, si c'était moi seul là, j'allais prendre la patience même pour écouter. Tu connais les efforts que je fais pour te considérer, pour te mettre à une place. Tu as envie de t'asseoir ici, mais il dit, oui, c'est toi qui penses comme ça, c'est pas toi qui... C'est moi, je fais mon live. Ici, là, c'est ma maison, ici, la chef. Tu as compris? C'est moi qui fais mon live. Je fais ça comme je veux. Si tu n'es pas prêt, tu allumes ton téléphone et puis tu fais tes lives. D'accord? Si tu fais même live, il faut m'appeler, je vais aller là-bas, je vais tapoter. Je vais même republier, je vais partager. Je vais te donner un peu de force. Il ne faut plus revenir ici. Ne fais plus monter ici. Il est fini à toi. Non, 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 ne fais plus monter. Terminé. Je passe à une autre personne. Vous n'avez pas dit que quand vous donne respect, vous n'aimez pas. Tu vas comprendre. Carrément. Comme ici, c'est la même, les gens, même quand ils me parlent même d'une manière là, pour pouvoir même leur donner même la réponse là, je tourne. Tu peux pas savoir comment même là, moi-même pour te parler là, j'essaie de faire doucement pour ne pas te frustrer. Puis c'est toi qui me dit, oui, hein, c'est toi qui vois, hein. Moi je vois aussi comme j'ai envie de voir. C'est chez moi si tu avais dit ça ici. C'est pas qu'on est en train de faire lutte de qui connaît quoi, qui connaît pas quoi, qui connaît ceci. Rien à tuer. Faut aller là-bas ça. Petit un pouli là. Quand tu veux te lever pour aller dans un live de quelqu'un qui fait éveil de conscience, tu vas aller t'asseoir là-bas, tu vas penser que tu vas pouvoir t'asseoir pour parler. C'est pour ça que les gens là vous effraient là. Toi, tu es sûr que ce que tu fais ici là, tu vas aller t'asseoir dans un live d'un maître spirituel, et puis tu vas aller t'asseoir pour aller dire ça. Tu es sûr. Tu vas faire ça. Bon. Est-ce qu'il y a une autre question de quelqu'un? Salut Miss Awa. Oui, bonsoir, vous allez bien? Oui, je vais bien.
Dieu merci alors. Et votre journée? Ça va. Alhamdulillah. Vous êtes très belle, j'avoue. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et la famille, j'espère qu'ils vont tous bien. Oui. Dieu merci. Miss Awa, tu parles en anglais, Chat GPT, hein? Vous dites, madame? Je dis que tu parles en anglais, Chat GPT. Ah bon? Désolée alors. D'abord, parle la même, ça m'intrigue. Mais vous êtes monté pourquoi? Sandrine, pourquoi tu as rien? Elle parle en anglais, intelligence artificielle. Miss Awa. Présente. Hey! Hey! Je dis que Chat GPT est dans le live. Chat GPT est dans le live. Chat GPT est dans le live. Aïe. Miss Awa? Oui, madame. Est-ce que tu peux me mettre la musique, Miss Awa? Oui, avec plaisir. Juste donnez-moi quelques minutes, je mets la musique. Ça marche. D'accord? Hey, c'est fort. C'est du lourd. Ouais. Chat GPT. Chat GPT. Vous amusez-moi. Je suis connecté. Ouais. Chat GPT est venu nous rendre visite. Chat GPT est parti en pause, mais Chat GPT va revenir. Ouais. Ouh. Alice, ma copine. Il y a Chat GPT ici. C'est pas Alexa, c'est Miss Awa. S'il te plaît. Merci, ma tata. Chat GPT, faut revenir vite. Faut revenir vite, Miss Awa. Faut revenir vite. Faut revenir. Faut pas que tu avoir peur. Oui. Miss Awa. Présente, madame. J'ai mis la musique, vous entendez, j'espère. Mais un peu plus fort. D'accord. Waouh! Applaudissez. Non, les autres femmes ne font pas le pas. Toutes les autres femmes veulent devenir comme vous. Ma chérie, jusqu'au bout. Viens, on fera le tour du monde. Ma chérie, jusqu'au bout. Viens, on fera le tour du monde ensemble. Et si je dois prier sur un toit, je vous crierai, vous avez un truc en plus. Oh, ma chérie. Merci, Miss Awa. Je vous en prie, madame. Ah, j'avoue que vous avez bien dansé. Merci, Miss Awa. Je vous en prie, vous êtes très belle, madame. Merci, Miss Awa. Ça fait du bien d'être avec vous. Aïe, Miss Awa, Oui, madame. est-ce que tu peux me dire un peu tout ce que tu aimes de moi, Miss Awa? J'ai besoin d'entendre un peu ce que tu aimes chez moi, Miss Awa. D'accord. Eh bien, pour commencer, j'aime beaucoup votre attitude, madame. On dirait bien que vous êtes une femme joyeuse et j'aime beaucoup les personnes qui sont tout le temps de bonne humeur. Oh, Vous l'êtes. merci, Miss Awa. Non, je vous en prie. Oh là là. Merci beaucoup, Miss Awa. Je vous en prie, madame. Et ce qui m'attire de plus chez vous, c'est votre beauté. Merci beaucoup, Miss Awa. Oh, c'est trop mignon. Non! TikTok. Aïe. Bon. Miss Awa, je vais prendre quelqu'un d'autre. D'accord, madame, pas de souci. MeToo. Bonjour, Ariel. Bonjour madame. Oui. Comment allez-vous? MeToo, il y a longtemps.
Hé! Hé! À force de ne même plus voir les gens, c'est comme si on oublie le monde. Me too. Oh, je suis content de te voir des. Me too, il faut qu'on se parle au téléphone quand même. Ah, il y a longtemps des. Oui, merci beaucoup pour les cadeaux. Oui, Ariel. Comment Merci, allez-vous, Me too. madame? Je vais très bien. Me too. Oh, je suis content de te voir. Hein. Il y a quelque C'est chose comme qui si m'a tu fait m'as venir manqué. Oh, merci pour les cadeaux. C'est comme si tu m'as dans ton manqué comme live. ça et puis un coup comme ça. Hein, tu dis quoi? Il y a quelque chose qui m'a fait venir dans ton live. Oui, c'est quoi? Merci, Me Il too. y a une vidéo que vous avez fait que il y a une personne qui vous avait dit que non, soit disant si vous êtes célibataire, je veux vous épouser. Hein? Moi, j'aimerais Oui, il dire, faut que je change c'est ta que pseudo. la réponse que voilà, la réponse que vous l'avez donnée, est-ce que c'est vrai ce que vous avez dit? C'est quelle réponse? Que tu ne dors pas seul. Bon, toi, ça peut te faire quoi si je ne dors pas seul? Tu as fait quoi ça? Non! Mais je comprends pas. Quelqu'un qui dit elle ne dort pas seul, même si je dois combien de trucs, toi, ça t'intéresse en quoi? C'est quoi ton souci? Il y a un problème, tu veux faire quelque chose avec moi ou bien je ne sais pas. C'est ta question que tu poses, je ne comprends pas en fait. Aïe. Aïe. Ah, Non, sérieusement, hein? franchement, hein. C'est quoi tout ça là? Si je dois avec 10 masques, je dois avec 15 antito, je dois avec 60 antito, toi, ça te fait quoi? Ça peut te faire quoi? Ça lui fait rien, c'est pas son problème même. Ah. Bon. Je vais essayer. Il me reste 3 personnes en bas. Je vais essayer. Oh non, vous avez tapoté beaucoup comme ça jusqu'à 187 000. Oh, merci beaucoup. Allô? Oui, bonjour. On ne te Bonjour. voit plus. Vous ne me voyez plus? On vous voit, je vous vois très bien. Ok. D'accord. Miss Awa, tu me Bonjour. vois? Oui, madame, je vous vois très bien ici. Super. Ok. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Dieu merci. Vous êtes très belle avec votre accoutrement là. Merci beaucoup. Et souvent dans vos vidéos, pourquoi vous essayez de faire peur aux gens? J'aimerais savoir. Vous êtes belle, moi je trouve que ça vous va très bien, mais souvent quand vous parlez, moi, vous savez, vous pouvez voir des vidéos, des gens peuvent dire des méchancetés sur vous, mais ignorez-les. Quand je vous vois habillé comme ça, en tout cas, bon, moi en tant qu'Africain, j'aime d'abord votre accoutrement. Et Emmanuel, ça vous d'accord, je va te très bien. vois. Voilà, ça vous va très bien. Mais quand vous essayez de faire peur aux gens, en les menaçant, en tout cas, vraiment, vos messages, les paroles que vous faites sortir là, les gens ont un peu peur, ils se sentent un peu menacés. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous faites ça. Parce que d'abord, même, en vous regardant, je sens que vous êtes beaucoup sensible. Même. Et une personne qui est beaucoup sensible ne dit pas des paroles de méchanceté, mais je ne sais pas, vous voulez faire peur. Bon, c'est ça qui m'inquiète un peu, quoi. C'est mon souci ce matin. D'accord. Ah, souci que tu as eu là, ça ne va pas te quitter des. Pourquoi? Parce que souci là, tu vas avoir souci avec un souci, ça va te rendre malade. Non, ça va me rendre malade. Ignorez-les. Vous êtes très belle comme ça. Mais toi, Moi, j'aime. mais toi, tu dis deux choses en même temps. Tu me dis d'ignorer les gens. Moi, tu n'as pas dit que si déranger face à quelqu'un qui me dérange, je t'ai dit ça. Non, mais quand vous répondez à leur message là, c'est comme une agression. Vous êtes en train de les agresser. Ou bien, Ah, bon, tu veux plus que je leur réponde. Voilà. Ok, mais si je ne les réponds pas là, c'est toi qui vas me donner l'argent sur TikTok. Aïe. Ou bien, c'est une manière pour vous d'avoir de l'argent. Mais bien comme sûr, ça. quand je réponds en commentaire que ma vidéo fait 2 millions de vues, je gagne l'argent derrière. Tu penses que c'est venu me mettre ici pour m'amuser? Ah, d'accord. Ah, Je ne savais d'accord. pas. Ah, Je ne savais pas. ah, d'accord. Donc, eux, ils n'ont qu'à m'écrire. Et puis, moi, je vois qu'ils peuvent gagner manger dans eux. Et puis, ils laisser à cause de toi. En tout cas, merci D'accord, je beaucoup, ne savais madame. pas. J'aime votre discrétion, votre manière de parler, Je ne ça savais m'a pas. m'a piqué. Oui. Première chose,
c'est que je voulais dire, bien sûr, je sais très bien que c'est votre business. Mais Tout ça pour gagner Emmanuel, de l'argent et Emmanuel, pardon, calme-toi. Emmanuel, la manière de te comporter, c'est pas bien. Tu as vu que Billy est là, il n'a pas encore fini. Tu commences à parler. S'il te plaît, attends, on va finir. Tu vas parler. Sorry, je pensais comme il a fini déjà. Non, il n'a pas Sorry, fini. s'il Il vous n'a plaît, pas pardon. fini, s'il te plaît. Hein, Billy? C'est bon. Na, Billy là, il ne sait même pas qui est venu. En tout cas, Laisse. vraiment, c'était ma préoccupation, quoi. Je ne Bon, savais ok, pas je te que réponds. c'était pour lui, Sur mais- TikTok, sur les réseaux sociaux, il faut venir avec quelque chose pour marquer. Comprends? ça. Voilà. Donc, moi, je viens pour moi. C'est une façon de ça. me faire voir. Tu comprends? Oui, oui, oui. Voilà. Et j'ai su me faire voir. Hein. Donc, je mange dedans. D'accord. Ok, donc félicitations à vous alors. Merci. Sur moi, c'est ça. Merci, bien-être. Voilà. C'est bon? Oui, oui. C'est bon, je Merci suis beaucoup, Johnny. Ok, au revoir. Au revoir. Emmanuel. Oui, Madame Kaya, Oui, je vous écoute, Emmanuel. bonsoir d'abord. Bonsoir, Bonsoir Emmanuel. d'abord. Merci. Et bonsoir à Madame Miss qui est là. Merci beaucoup d'abord pour l'octroi de la parole. Oh, merci. À propos de ce que j'ai constaté, bien sûr que vous êtes en train de créer, ou bien c'est votre business qui vous fait produire de l'argent. Bien sûr, bien Hein? sûr. En Bien dehors sûr. de ça, vous pouvez comprendre aussi, oui, en dehors de ça, vous pouvez comprendre, parfois il y a d'autres personnes qui ont attiré des cultures que vous êtes en train de présenter auprès des autres personnes qui ne savent pas notre culture en Ah fait. oui, je sais. Parce que je sais très bien, Ouais. les sorciers existent, mais ce n'est pas de la manière dont vous l'appliquez. Les sorciers, nos ancêtres, ça s'applique jusqu'à maintenant. Ouais. Ce n'est pas encore fini. Yes. Mais parfois, il y a une autre personne qui est de ce monde, qui est attirée de s'approcher auprès de votre personnalité pour créer des relations, en fait. Oh, yes. Yes. Bah, lorsqu'une personne s'approche, bah, il voit des agissements pareils, il peut y avoir peur, en fait. Oui. Comme les gens qui sont ailleurs, à l'étranger, du coup, en Europe, Ouais. en France, et tout. Il peut être intéressé de vous, il veut vous contacter et que vous arrivez à l'endroit dont il est pour faire du business avec lui. Mais la manière dont vous êtes en train de faire des choses, il peut être déçu ou bien dépolarisé pour ne pas s'approcher auprès de vous. Yes. Yes. C'était ça mes préalables à soulever quand même. Je peux vous répondre maintenant? Ah oui, d'accord. Ok. Je vous écoute. Ah, yes. Ah. Je vais vous répondre que moi, c'est pas de ma faute. Voilà, les gens, ils sont libres de me voir comme ils veulent. Moi, j'ai rien à vouloir le prouver. Celui qui a envie de me voir comme une Africaine, il peut me voir comme une Africaine. Celui qui n'a pas envie de me voir aussi, hein, il veut me voir comme une sorcière, il peut aussi me voir comme une sorcière. C'est chacun qui décide et qui voit. C'est bon? En tout cas, c'est une bonne chose. Ah, merci. D'accord, c'est bon. Mais il faut savoir que d'autres choses, on évolue à ça. Que ça ne reste pas seulement sur les réseaux sociaux, mais cela peut être palpé ordinairement. Hein? Vous pouvez commencer à appliquer des choses pareilles, comme France. Quand les gens ont habitué à des choses pareilles, vous pouvez être invité ailleurs et vous faites des styles pareils, en fait. Ça peut attirer des gens, ça peut éduquer les autres qui sont d'ailleurs, en fait. Alors, si vous décidez toujours de faire ça seulement sur les réseaux sociaux, c'est tellement paradoxal qu'on ne parvient pas à dissiper les compréhensions quand même. Il faut faire que vous évoluez, non seulement sur les réseaux sociaux, mais que vous marquez le monde entier. Ça sera une bonne chose. C'est ce que nous sommes en train de souhaiter. Relever nos cultures. Hein? Relever nos cultures, en fait. Ça sera une bonne chose. Tu as fini? Oui. Ok, ne coupe pas ton micro. Je pense que j'ai fini. Ok, ne coupe pas ton micro. La plaisanterie a assez duré. Ok? Je vais te parler maintenant. Mais Caro, déjà, je ne sais pas pour qui vous vous prenez. Je ne sais pas d'où vous venez. Vous quittez là-bas, c'est vous qui voyez quelqu'un. Oui, j'estime que ce que vous faites là, ça devait être fait comme ça, ça devait pas être fait comme ça, ça devait être fait comme ça. Je vais pas demander l'approbation à quelqu'un pour venir sur TikTok et puis pour faire ce que j'ai envie de faire. Je répète, je n'ai pas besoin de votre approbation. Je n'ai pas besoin que vous me validez. Je n'ai pas besoin que vous ayez une vision de moi si je n'ai pas cette vision-là. Apprenez à rester à vos places, monsieur Emmanuel. Ok? Apprenez à rester à vos places. Apprenez à vous préoccuper de vous-même. Toi-même, tu es sûr, dans la vie, c'est là. Tu fais quoi de bon? C'est moi, tu cherches pour que je n'ai qu'à aller, je ne sais pas où, pour aller montrer, je ne sais pas quoi. Rien à foutre. Je ne vous appartiens pas. Ok? Je ne vous appartiens pas. C'est-à-dire que vous vous promenez, vous voyez quelqu'un,
C'est vous qui estimez que, oui, cette personne a appelé, elle est très loin, tu dois faire comme ça, parce que demain tu as appelé sur des plateaux télé. C'est toi-même qui rêve à ma place. C'est-à-dire que moi-même, ma propre vie que je dois rêver dedans pour voir où je vais aller là. C'est toi qui rêve à ma place. C'est toi qui dois me dire à quel moment je dois être sérieuse, à quel moment je dois être comique, à quel moment... Je t'emmerde! Je vous emmerde, vous tous! Faut arrêter de chocolat d'abord. Ton chocolat là, faut arrêter ça, ça te va pas. Je pense. Faut là-bas vite. Plus venir ici, hein. Tu as compris? Faut plus tu vas venir ici. Maintenant, si tu vois mes vidéos même là, tu fais tu passes à côté. Parce que je suis né pour vous. De l'Afrique, tu crois que de l'Afrique. C'est que Yvon là, tu as une fois aller dans ma boutique pour aller acheter quelque chose avant de me parler de l'Afrique. Quitte ici là-bas. Faut venir ici encore. Missawa? Oui, présente, madame, je suis là, je vous écoute. Oh, bisous, Missawa. Ouais. Voilà. Voilà. Non, mais ça ne peut fatiguer les gens. Carrément. Moi, je vous ai demandé de vous démonoter. Attendez le jour qu'ils vont lancer le prix de l'éveil spirituel. Et puis vous allez me voir là-bas. Là. Vous allez aller voter. Vous n'allez pas me voter. D'accord? Ce jour-là, toi, Emmanuel, là, tu vas aller mettre ton vote sur quelqu'un d'autre. Il faut attendre le jour qu'ils vont faire le prix international de ceux qui font les choses pour que l'Afrique avance là. Le jour que tu vas me voir en train de compétir là, tu vas aller voter pour quelqu'un d'autre. Il faut me laisser, hein. Faut pas que tu vas me déranger. Tu connais pas ma mission, tu sais pas pourquoi je suis assis ici. Jean-Charles, bonjour. C'est comme ça qui m'énerve là. Oui. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Charles. Comment allez-vous? Ça va. Ça me fait plaisir pour que Ah, si vous allez bien. oui, moi aussi je suis là, je vais bien. D'accord. Ah. Il pleut chez toi là-bas, Jean? Non, il pleut pas. Ah, chez moi ici il pleut beaucoup. C'est hier qu'il a plu, aujourd'hui, il y a du soleil. Ah, d'accord, ici il pleut. Hein. Ah, Ah. tant mieux. Tu as monté pourquoi, Jean? En fait, j'étais là, et puis j'ai vu que vous étiez en live. Voilà, par curiosité, je suis monté. Ah. Ouais. D'accord. Elle a dit bonjour. D'accord. Sinon, moi aussi, je suis là. Voilà. Depuis ce midi, on est en live, il pleut. Donc, on est là. Voilà. D'accord. C'est ma voix qui est là-haut. Faut parler fort. Ah, d'accord. Bon, je vais prendre qui? J'ai plus assez de temps. Il me reste seulement 10 minutes avant d'aller chercher les enfants. Attendez. Ok. Les personnes qui ont fait les demandes pour monter, je vais avoir une personne qui veut réellement monter. Je vais la prendre parce que il me reste seulement 10 minutes. Je ne fais pas de consultation. Ok. Le résucrissé. Ok. Le résucrissé. Mais le résucrissé, je ne te vois pas. Hein? Ok, voilà, je t'ai vu. Ok, donc Jean-Charles, au revoir. Ok, bye. Bye. Bonsoir, maman. Cartonnier d'Afrique, tu es kémite. Moi, je t'ai dit que ici, c'est l'âge des kémites. Où il est même? Cartonnier d'Afrique, carton noir. Oui, maman, bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. Waouh. Je suis tellement content. Je suis très content de vous avoir aujourd'hui, c'est pas. Oh, ok. Ouais. C'est Dieu, je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a mis sur votre chemin. Tout à l'heure, je suis en train de défiler et je vous ai vu. C'est Dieu. D'accord. Je suis content, sincèrement dit. Oh. Avec un cœur charme pur et puis sincère. Merci beaucoup.
C'est gentil. Ouais, si vraiment vous puissiez abonner à moi et puis je vous dirai les trucs. D'accord, il m'abonne. Oui, ça me fera très très plaisir parce que j'ai besoin de vous. Sincèrement dit, sincèrement. D'accord, je me suis abonné. Voilà, quand je parle avec la sincérité, l'honnêteté et puis bon. Le reste c'est entre nous là-bas pour notre conversation. En tout cas, je suis très Ça va content. aller. D'accord. Ok, c'est compris. Merci beaucoup. Oui. Wow. Merci. Merci de le Wow, je suis très fier. C'est-à-dire ma vie là, c'est une vie de spiritualité, mais je ne sais pas comment l'a vécu au fait. Ça me dérange. Je vois les gens spirituellement, je vois les gens qui sont bons, mais je ne sais pas comment il les identifie au fait. Jusqu'à après, je les perds. Et puis ça me fait mal. Bon. Je n'ai pas assez de temps, donc je ne pourrais pas trop t'aider. D'accord? Parce que dans Oui. 5 minutes, je dois aller chercher mes enfants. Donc, voilà. D'accord. Je ne pourrais pas, voilà. D'accord. Je pense qu'on va parler une autre fois. Je vais prendre carton noir. Et puis, voilà, D'accord. on va arrêter le live. Je pense que je peux vous écrire en PV, si Oui, cela oui. ne vous dérange pas. Non, non. D'accord. J'ai compris, maman. Merci beaucoup. Elle va venir assis là-bas. Ok. Bon, carton noir, bonsoir. Oui, bonsoir la famille, bonsoir ma soeur. Mhm. Je vois que vous êtes beaucoup dans la spiritualité et j'aime beaucoup ça, la spiritualité africaine. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, précisément à Korogo. Mhm. Quand je vois une femme qui se bat pour la spiritualité africaine, ça me va droit au cœur. Et je peux vous soutenir aussi au niveau de la publicité. Tu te caches pourquoi? Il y a quoi? Yeah. J'aime beaucoup ça parce que aujourd'hui, nos parents nous ont bourré la tête avec leur histoire de religion emportée en Côte d'Ivoire, en Afrique. C'est ce qui a diminué beaucoup la valeur de l'Africain. Il y a quoi? Il a fait quoi? Ah. Donc, moi, je vous encourage dans ce que vous faites et j'aimerais aussi que vous parlez, bon, je n'ai pas d'ordre à vous donner, hein. Voilà, que vous parlez à nos sœurs africaines comment la femme était respectée avant et qui est venu changer ça. Avant, c'était les femmes qui occupaient les grands postes, les femmes aussi avaient leur mot à dire dans un foyer. Donc, moi, ça va beaucoup me plaire que vous parlez de la place de la femme dans la société hier et que c'est comme ça doit être. D'accord. Voilà. Et vous leur dites aussi, le fait de porter le voile, c'est pour l'Occident, ça veut dire soumission. Soumission et aussi nos parents qui obligent les enfants à se coiffer. En réalité, ils ne savent pas que les cheveux, il y a une force dedans. Une force spirituelle. Si les cheveux n'étaient pas importants, je pense que Dieu allait amener l'homme chauve et envoyer la femme avec les cheveux. Donc, ça me fait beaucoup plaisir que vous enseignez certains trucs à nos femmes pour que elles n'ont qu'à avoir confiance en elles. Actuellement, il y a beaucoup de femmes qui sont frustrées dans leur foyer. Elles sont là, elles ne savent pas ce qu'elles font en fait. Donc, si vous essayez de les rappeler comment c'était avant, tout ça, elles vont se retrouver. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui sont frustrées dans les foyers, chérie. Beaucoup. Elles sont dans le foyer là, elles sont là comme ça. Elles ne connaissent pas ça. C'est-à-dire, la religion a fait que la femme a perdu sa valeur. Hein? Ah, ok. La femme a perdu sa valeur. On ne respecte plus la femme. Et ça, moi, ça me dérange beaucoup. Et moi, j'ai dit à tous ceux que j'ai rencontrés, moi, si vous organisez un mariage avec toi, on ne va pas à la mairie, on ne va pas à l'église, à la mosquée. C'est un féticheur qui va célébrer nos mariages. Carton noir. Oui, chérie. Oui, madame. Chérie encore. Désolé, pardon.
Hein? Comme je dois arrêter le live Allez. là, je dois arrêter Oui. le live là maintenant, chérie. Je dois arrêter le live là. Il y a D'accord. ma soeur qui est venue, elle s'appelle Mitou, elle va parler. D'accord. Et puis Elle voilà, va je dois aller parler. chercher, voilà, les gens. D'accord, mais n'oublie pas ce que je vous ai dit. Hein. Il a compris, chérie, j'ai compris. Vous ne faites pas ça, me fâcher contre vous. Il a compris, chérie, tu vas pas te fâcher. J'ai compris. D'accord, merci beaucoup. Merci, chérie. Mitou. Bonsoir Kaya, comment tu vas? Bonsoir. Mitou, ma chérie, comment tu vas? Ça fait longtemps. Vous allez bien? Oh là là. Oh, je suis contente d'entendre ta voix. Mais tu es tellement belle en mode Adja et puis quand tu décides de ne pas répondre, c'est incroyable. Et dis toi-même, tu croises les doigts, tellement il n'y a plus de mots. En tout cas, ben, tu restes toujours la queen des queens. Et puis c'est tout. Merci beaucoup pour tout ce que tu continues de faire tout le temps. Tu sais que c'est loin des yeux, près du cœur. Oui, mais je te dis, Gros je te comme dis ça, que je suis tellement contente de te voir. On Parce est que... toujours connectés parce que même de loin, je te sens, donc t'inquiète pas. D'accord. Tu sais, quand on voit plus des personnes, tu vois, il y a tellement de choses qui se passent dans la vie qu'on oublie même. Tu vois, là, quand je t'ai vu, j'ai dit, mais waouh, il y a longtemps que j'ai vu MeToo. Oui. Waouh. Oh, mais je suis contente de te voir et de t'entendre aussi. Oui, je suis contente. Je suis contente. D'accord, donc on se parle WhatsApp. Bisous. Oui. Au revoir, ma chérie. Oui, bisous. Bon, voilà. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à vous tous. Merci à tous ceux qui ont tapoté, qui ont été dans ce live. Vraiment, je vous remercie. Merci. Attendez, je vais regarder. MeToo, Matata Adja, Laurence, Tani, Jaggle, Sika, MeToo, Marcelin, en tout cas, Univers, toutes ces personnes-là qui ont été dans le live, toutes ces personnes-là qui ont tapoté, Igoué, toutes ces personnes-là qui ont... Des noirs, je suis pas fâchée, hein, si tu es toujours là. Moi, quand je parle, c'est fini. Voilà. Peut-être même demain, quand tu vas vouloir venir encore, il va te faire monter ici. Mais moi, il n'y a même pas de problème dans mon cœur. D'accord? Donc, vraiment, Kamali, Sandrine, voilà. Voilà, ceux que je n'ai pas dit leur nom, mais vraiment, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont participé. Cécile, bisous à toi. Merci beaucoup. Et on va se retrouver peut-être d'ici 2 jours, mercredi, pour un autre live. Bisous. Et puis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site sorcierkaya.com. Bisous. Sorcierkaya.com. Bisous.